Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec toi aussi. Bien, frères et sœurs, avec le temps de l'Avent, nous entrons dans une nouvelle année liturgique. Et le violet, couleur liturgique de l'Avent, n'est pas ici un signe de tristesse ou de pénitence. C'est plutôt une invitation à préparer les chemins du Seigneur, à ouvrir large les portes de nos cœurs pour accueillir dans la joie le Messie qui vient. Oui, c'est vrai, il est déjà venu dans notre monde, le Sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, mais nous croyons aussi qu'il reviendra. Christ est venu, Christ reviendra. D'où l'invitation à veiller, à tourner nos cœurs et nos yeux vers ce moment inconnu de tous, où le Seigneur reviendra dans la gloire. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en confiant nos vies à la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à la cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi, notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés.
Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute. Resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, à vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, nous entrons, comme je le disais, dans une nouvelle année liturgique. Et ce temps de l'Avent nous prépare à accueillir le Messie qui vient. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, cet homme qui part en voyage et laisse sa maison à ses serviteurs, nous le reconnaissons, c'est le Seigneur.
Et regardez comment il fait avant de partir. Il donne tout pouvoir à ses serviteurs. Il fixe à chacun son travail. C'est lui le maître de maison. Pourtant, il confie sa maison à ses serviteurs. Il leur donne tout pouvoir. Les serviteurs ne s'arrogent pas eux-mêmes ce plein pouvoir. Ils ne fixent pas non plus eux-mêmes leur travail. C'est le maître de maison qui le leur donne. C'est le maître de maison qui fixe à chacun son travail. Et ses serviteurs reçoivent ainsi le rôle que leur maître assume lui-même en temps normal dans sa maison. Ils vont ainsi gouverner au nom de leur maître. Eh bien, frères et sœurs, c'est exactement ce qui se passe dans la vie de l'Église. Le Seigneur a donné plein pouvoir aux successeurs des apôtres, les évêques, les prêtres, mais c'est aussi à nous tous que le Seigneur a donné ce pouvoir d'agir en son nom depuis le jour de notre baptême. Oui, ce Dieu qui est venu dans notre monde il y a plus de 2000 ans et dont nous fêterons la naissance à Noël, a placé en chacun de nous sa confiance. Il nous a donné à chacun une tâche afin que nous puissions poursuivre son œuvre, l'œuvre qu'il a lui-même entreprise dans notre monde. Il nous a tout confié, il a tout laissé entre nos mains. À nous donc de poursuivre son œuvre, à nous d'apporter une lueur d'espoir à nos frères et sœurs qui ne croient plus en l'avenir. Nous n'avons pas à craindre le futur, même si nous vivons en ce moment des situations particulièrement difficiles. Nous savons et nous croyons qu'avec le Seigneur, nous pouvons vaincre toute forme de désespérance. Il nous faut agir. Il nous faut transformer notre monde, ici et maintenant, là où nous sommes, à travers des gestes concrets de partage et d'attention, particulièrement envers les plus démunis et les plus fragiles. Oui, nous avons le pouvoir de transfigurer notre monde en répandant autour de nous la bonne odeur de l'Évangile. Nous croyons que depuis sa venue dans notre monde, il y a bien longtemps, le Seigneur nous accompagne toujours dans cette mission qu'il nous confie. Et nous croyons aussi qu'il reviendra un jour dans la gloire pour nous prendre avec lui. Christ est venu, Christ reviendra. Telle est notre conviction. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Il nous invite à veiller, il nous invite à être des portiers, une tâche que chacun de nous est appelé à occuper pendant ce temps de l'Avent. Être portier, c'est veiller, c'est tourner les yeux vers celui qui vient. Ne nous détournons pas de lui, veillons à découvert, soyons des veilleurs confiants, car nous n'avons rien à craindre de ce Dieu qui vient. Pendant ce temps de l'Avent, que l'espérance nous habite. Christ reviendra dans la gloire, il nous l'a promis. Et le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous rappelait que Dieu n'est pas impuissant à tenir ses promesses. Il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Oui, frères et sœurs, au bout des difficultés présentes, se profile un avenir meilleur. Telle doit être notre conviction profonde. Pendant ce temps de l'Avent, Dieu accomplit toujours ses promesses. Nous croyons fermement que le Christ reviendra dans la gloire et nous fera tenir jusqu'au bout pour que nous soyons irréprochables au jour de sa venue. En attendant ce jour, acquittons-nous de nos tâches. Cherchons toujours à faire le bien, sans relâche. Restons éveillés et attentifs aux besoins de chacun. Dieu a décidé de nous surprendre. Offrons-lui la joie de l'accueillir. Amen.
Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'entrée dans une nouvelle année liturgique vient secouer notre torpeur. Prions notre Père pour que ce temps de l'Avent ravive en tous les cœurs de la foi, l'espérance et la charité. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Le monde actuel nous semble souvent bien loin du dessein de Dieu. Pour que l'Église fasse entendre l'Évangile et appelle à retrouver le vrai sens de Noël, Dieu d'amour, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous avons soif de paix et de justice pour que les croyants travaillent au jour le jour à faire valoir les droits des plus pauvres. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Certains de nos contemporains redoutent la fin du monde. Pour que les chrétiens osent témoigner de leur confiance et de leur espérance, Dieu de tendresse, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous sommes envahis par les nouvelles technologies. Pour que les progrès soient toujours au service de l'humain. Avec le pape François, Dieu de vie, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Entends aussi, Seigneur, notre prière secrète, la prière de notre cœur. Père très bon, viens réveiller notre foi et fais-toi connaître à celles et à ceux qui te cherchent. Conduis tous nos frères et sœurs à la rencontre de ton Fils, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme ce te sommet ouvert pour le sacrement de la transmission entre lui, l'intimité de celui qui a pris notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave notre défaut, Seigneur, purifie-moi de nos péchés. Crée-moi un cœur pur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi.
accepte ceux que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire et sans fin nous disons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier pour Ambly, les défunts de la famille Jacob Champion, Norbert Jacob, les défunts de la famille Herman Simon, les défunts de la famille Mossé Vonèche, pour Fourière, Marie Furdel, Joseph Capitaine, Achille Questio et Léa Loest, les défunts de la famille Godefrin, Stéphane Dominique et sa maman Ginette Contor, Irène Dupont, les défunts de la famille Grandmont-Bovy et leurs enfants. Pour Bande, les défunts de la famille Rézière-Hénin. Pour Nassogne, Michel Dédrich,
Hélène Quinquin, André Toussaint, Rémi Collard et Catherine Deuil, Angèle Pigeon et Maurice Majerotte. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi, Seigneur. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ. Donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps, ton sang me délivre de mes péchés de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vais vous donner la bénédiction solennelle de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qui vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous.